Monsieur de Léon, Jacques, bientôt 85 ans. Madame de Léon, Jocelyne, bientôt 85 ans aussi. Il y en a un qui disparaît par la vieillesse, l'autre suivra. Alors c'est Monsieur Thibault, Henri. J'ai 91 ans. Je suis à la résidence depuis 3 ans. Et j'habitais déjà le quartier. Je suis d'origine du Havre, en pur normand. Alors je m'appelle Annick Gardin. J'ai 87 ans et je suis retraitée de l'enseignement depuis environ 25 ans. Je m'appelle Madame Sautreuil. Je suis une personne âgée de 97 ans. Il y a eu 3 ans au mois de mai que je suis arrivée ici à la Girondière. Je suis Madame Rousseau, Marie-Jo. J'ai 72 ans, le 14 septembre. J'ai 3 filles, voilà. 6 petits-enfants. Je suis Madame Delaunay Jacqueline, 78 ans. Et moi, Delaunay Jean, 79. Tiens, à la fin du mois. Je m'appelle Madame Amcha, Denise, née Guernigoux, née le 18 mars 1925 à New Brunswick, USA. Ça fait 3 ans que je suis à la Girondière. Huguette Jeannot, j'ai 95 ans, depuis 2 jours. Bon anniversaire! J'ai été institutrice d'abord dans les classes de campagne, donc avec plusieurs cours. Mais il y avait beaucoup d'enfants parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés havrais. En 46, j'ai été nommée à Rouelle, où je suis restée 33 ans. Quand j'avais 7-8 ans, je prenais un cahier et je marquais des noms. Mes parents avaient récupéré chez une tante un bureau. C'était mon bureau d'institutrice. D'abord, j'aime les enfants, leur apprendre, les faire grandir. Là, je suis créé l'amitié de Madame Jeannot puis Monsieur Thibault. Je me suis retrouvée à table à déjeuner. Et puis j'entendais ce monsieur qui parlait. Je suis mince, il parle joliment de l'hôpital, lui. Comment que ça se fait? Alors, j'ai pris un peu sur moi, parce qu'à l'époque je ne connaissais pas beaucoup. Puis je lui ai dit, vous ne seriez pas travaillé à l'hôpital? Il me dit, oui, j'étais chef au technique. Oh, moi je dis, j'étais à la compta pendant 33 ans. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. On avait un chef qui était comme ça, qui était très gentil. On avait des collègues, c'était formidable. C'était une famille, vous voyez. Notre service, c'était une famille. Gentil, aimable, les méchants, je les laisse de côté. J'avais 15 élèves qui allaient de 6 à 14 ans. Ils étaient des enfants qui avaient des difficultés pour suivre dans une classe normale. Le mardi après-midi, je sortais avec mes enfants pour qu'ils voient quelque chose. On allait dans la campagne pour voir, suivant les saisons, mais le lin qui pousse, les fleurs de lin qui commencent, les tournesols, vous voyez, et les traves et le travail qui se faisait dans les champs. Moi, je fais le service militaire. Je croyais partir en Algérie, puis je me suis retrouvé au Maroc. Au moment de la guerre, la guerre d'Algérie. Je me suis retrouvé à Agadir. C'était une ville superbe. Enfin, c'était parce qu'il y a eu le tremblement de terre. Le tremblement de terre, j'étais rentré d'Agadir 1 an jour pour jour. Le tremblement de terre à Agadir. Vraiment, au Maroc. Marrakech, Oujda, Casablanca. Je suis lilloise. Je suis restée à Lille jusqu'en 1939. Mon père était directeur d'une usine et donc j'étais restée à Lille. Et au moment où la guerre s'est déclarée, j'étais en vacances chez mes grands-parents, près de Poitiers.
Et comme la guerre s'était déclarée et que dans le Nord, ils avaient conservé quand même une certaine peur, je dirais, de ce qu'ils appelaient pas les Allemands, mais les Uhlans, encore à ce moment-là. Et évidemment, tout le monde a dit, surtout ne remontez pas. Donc, mes parents m'ont dit, tu vas rester chez les grands-parents. Je suis donc restée pendant toute la guerre chez mes grands-parents, après de Poitiers. Voilà. J'ai eu mon BEPC en 1963, donc j'ai travaillé rapidement. Je suis allée dans les bureaux à Poteau-de-Mer, et puis au fur et à mesure, après j'ai connu mon mari, et au fur et à mesure, je suis partie à Évreux, où j'ai habité 50 ans, parce que il fallait bien qu'il y en ait un qui déménage. Et c'est là que mes filles sont nées à Évreux, toutes les trois. Et à Évreux, c'était la facturation à la main, à l'époque. Ah oui, il n'y avait pas de tout à la main. J'ai travaillé au comptoir du pneu à Évreux. Donc, ça me plaisait, le téléphone et puis la facturation, voilà. Mais nous, on n'aime pas recevoir les factures. Ah ben, si je voulais être payé, moi, en fin de mois, fallait bien que ça rentre. Je suis parisienne, je suis au Havre depuis 1976. Et moi, pur à vrai, ouais. Tiens, je travaillais en face, j'étais docker. J'étais en face. Le bureau d'embauche était juste là. Donc ça m'embête un peu de revenir là parce que je suis obligé de retourner au boulot maintenant. Il regarde si les gens travaillent pour lui payer sa retraite, justement. C'est bien. Il voit les grues qui tombent. Bon, arrête de parler. J'étais professeur de français et dans des sections CAP et BEP. Parce que les différentes sections évoluent au fil du temps. Maintenant, ce ne sont plus les mêmes diplômes. Alors, mais de mon temps, si je puis dire, il y avait des CAP qui sortaient du certificat d'études. C'était pas du tout la même ambiance que les gamins qui ont essayé de faire le collège, 6e, 5e, et qui ensuite doivent s'orienter autrement parce que ça ne va pas, quoi. Oh, j'ai beaucoup aimé, ça permet de transmettre ses connaissances. Et au début, j'avais commencé par faire un remplacement en maternelle et avec des petits du CP, mais j'ai eu du mal, ça me paraissait pas suffisamment intéressant si, c'est primordial, mais moi, ça me branchait pas trop, quoi. S'ils ont pas gardé un bon souvenir, ils passent sans me voir, mais bon, je suppose. Je suis attachée à ma ville. Ça m'énerve quand il y a des gens qui critiquent, oh là là, le Havre par-ci, le Havre par-là. Bien sûr, rien n'est parfait, mais je trouve que c'est une ville agréable, qui a été améliorée, pas mal améliorée, et qui a un climat qui, moi, me convient, parce que j'aime pas la chaleur, alors un climat tempéré, ça me va bien. Et au Havre, il y avait une association. Alors j'ai appris à lire à ces Algériens qui venaient pour reconstruire le Havre et qui n'avaient pas pu aller à l'école en Algérie. Je trouvais ça anormal puisque c'était 3 départements français et que l'école était obligatoire. Et mais c'est parce qu'il y avait pas d'école. C'est pas parce qu'ils pouvaient pas y aller. C'est parce qu'il y avait pas d'école. J'ai eu je vous dis, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. J'ai des familles. Je suis allée en Tunisie. J'ai été reçue par la famille tunisienne. Et j'avais mon amie qui, elle, était la présidente de l'association du Havre, qui s'appelle la AM. Et nous étions tous les deux, mais nous avons été reçus à Oran dans une famille. J'ai eu un jour un monsieur qui est venu me trouver en me disant « Est-ce que vous voudriez me donner quelques cours de français ?» Parce que, c'était un Malien, parce que mes enfants
parle vraiment français. Et moi, eh bien, il me manque encore des choses pour pouvoir bien comprendre. Bon, j'ai fait quelques... Et chez moi, si vous venez chez moi, et elle est là parce que j'ai déménagé avec, il m'a offert une girafe. Oui, je vois. Mon métier, si vous voulez, c'est adjoint technique au centre hospitalier du Havre. Bon, j'ai fait ma carrière comme dessinateur d'études aux établissements Caillard, qui étaient dans le quartier. Après, j'étais chez Bichet, et puis j'ai été 24 ans à l'hôpital général, où là, j'ai commencé à faire les travaux de mono. On m'a expédié là-bas avec une secrétaire et puis 20 bonshommes, et on m'a dit Thibaut, débrouille-toi, quand on a construit mono. Quand ce ne sont pas des têtes de cochon. Ça veut dire que vous avez vu des têtes de cochon? Oui, mais quelquefois, ceux qui sont très sympathiques quand on les retrouve 30 ans après. 8 fois, combien j'ai dit, 31. Ça fait 2400, 2500, quelque chose comme ça. J'étais à Paris, je travaillais dans une banque. J'ai quitté ma banque pour venir au Havre et j'ai appris ce que c'était qu'un porte-conteneur, un docker. Elle travaillait dans le transit. J'ai travaillé après dans le transit. Bah oui, au Havre, il y a que donc ça. Donc on était tous les deux en rapport. Nous, on faisait que l'Afrique noire, des bateaux, et donc des manifestes de chargement, que les dockers là-bas, enfin chargeaient ici, les dockers chargeaient ici et déchargeaient là-bas. C'est tout ce que j'ai. C'est de père en fils. D'accord. Où on rentre, ou on fait autre chose. Mon frère a fait autre chose. Il a fini ingénieur à Trafimétaux. Et moi, je préfère être docker. Dans les années 60, c'était les sacs à porter et tout ça. Hein, et on a fait de la boîte où j'étais, moi, on a fait le premier porte-conteneur en 66. Le premier porte-conteneur qui est arrivé au Havre. En 66. Et après, donc, la manutention a été transformée parce que vous devez être au courant maintenant, c'est que des porte-conteneurs. Hein. C'est des petits bateaux de 400 mètres. Hein. Chose que moi, quand j'ai quitté le port en 93, le plus gros porte-conteneur faisait 6500 boîtes, enfin, conteneurs. Maintenant, ils sont arrivés à 20 000. Vous voyez un peu le... Ah ouais. Non, ça m'embête de dire ça, mais la gauche est arrivée au pouvoir. Ils voulaient, quand ils étaient, je fais pas de politique, hein, surtout pas. Non, mais c'est un constat. Mais c'est un constat. La droite voulait, avant les années 93, voulait nous supprimer, enfin, soi-disant nos privilèges, si on peut appeler ça des privilèges. La droite voulait, la gauche, alors là, nous défendait, touchez pas aux dockers, ils sont arrivés, tac. Ça, c'est on fait avec, quoi, hein. J'aimais mon boulot. Ah ouais, hein. Puis je sais pas, j'étais jeune, hein. Quand j'ai quitté le port, j'avais 53 ans seulement, hein. C'est pas, et attention, moi je suis parti à 53 ans, mais dans leur loi à eux, à 46 ans et demi, il fallait qu'ils quittent le port ou il fallait qu'ils partent avec 50 millions de centimes. D'accord? Bon, voilà. Et on a été, parce que on a eu notre retraite à 60 ans seulement. Et dans notre retraite, on avait les patrons payaient notre supplément de salaire. Ça durait, donc moi ça durait 7 ans quand même. Hein. Bon, ça leur a revenu cher, mais enfin, ça c'était leur problème, c'était pas le mien. Pas le nôtre. Parce qu'on a été tous pareils. Et à 46 ans, ils n'avaient pas le droit de retravailler. Je me suis eu un très grave accident de voiture. En 89. En 89, 15 mars 89, très grave accident de voiture qui a touché beaucoup la tête. Bon, encore maintenant, c'est ce qui me perturbe encore. Et je pouvais pas retravailler. J'adorais ma profession. Et on avait une ambiance... Oui, je sais pas, ils sont, oui. Et on a discuté encore après, parce que j'ai encore plein de copains dockers, j'ai même discuté avec encore des jeunes qui sont entrés là-dedans. C'est plus du tout... On peut pas dire que ça soit docker. C'était une famille. En bien et en mal. Attention. C'était pas que la beauté.
Non, non. Comme dans n'importe quelle profession d'ailleurs. Hein. Je sais que j'avais deux filles, entre autres, qui faisaient du théâtre, qui étaient passionnées par leur théâtre, et l'école, elles en avaient strictement rien à faire. Mais maintenant, je suis en bon terme avec elles quand je les vois, quoi. Elles sont des filles intelligentes qui ont su profiter de tout ce qui était à leur disposition. J'étais au foyer, quand on s'est mariés, on avait 20 ans. Ben oui, ça fait pas. Puis après, bon, ben, j'avais ma fille maintenant qui a 64 ans. Et puis un garçon qui a 55 ans, parce qu'ils ont 10 ans de différence. Moi, j'étais à la construction navale comme menuisier. Bon, le chantier a fermé. Et puis, comme mon père était docker, moi, je suis allé sur le port. J'ai fini ma carrière sur le port. Un événement marquant dans ma vie, c'est peut-être la naissance de ma petite sœur, qui a 14 ans de moins que moi. Moi, je suis d'avant-guerre, elle est d'après-guerre, baby boom. Et j'étais pas ravie du tout quand j'ai appris que ma mère attendait un bébé. Et j'ai sorti à mes parents, vous auriez quand même pu mieux vous débrouiller. Ce qui les a beaucoup inquiétés sur mes connaissances, qui étaient tout à fait nulles, parce que ma mère a accouché à la maison, parce qu'il n'y avait pas encore tellement de maternité à l'époque. C'était une sage-femme qui devait venir. Et elle a été retenue par une autre naissance à domicile. Et mon père a galopé partout en vélo à la poursuite d'une sage-femme qui venait bien aider sa pauvre épouse. Et moi, j'ai été tremblante de trouille, parce que j'entendais ma mère qui souffrait et que je pouvais rien faire et je comprenais pas très bien ce qui se passait. Mais finalement, tout s'est bien passé. On a été deux filles uniques, en fait, parce que comme j'avais 14 ans quand elle est née, et après, moi, j'ai fait mes études, on n'a pas été beaucoup ensemble, quoi, mais maintenant, je suis bien contente de l'avoir. Donc, c'est important pour vous, Madame Jeannot, la musique? Ah oui, c'est tout. Mais vous savez, quand comme je suis à Lille, c'est de l'époque, donc voilà, j'ai 95 ans, donc, hein, c'est l'époque où les religieuses n'avaient pas le droit en France de professer en habit de religieuse. Et comme on était presque à la frontière à Lille, j'ai été donc faire mes études en Belgique. Donc j'ai été formée par les Belges. Alors quand on arrivait à la pension, on vous mettait automatiquement au piano. On vous demandait pas aimez-vous, ne vous aimez pas, on se mettait au piano. On obéissait, hein. Je regrette pas d'ailleurs. Oh oui, bah oui, en vacances, on n'a pas beaucoup été à l'étranger. Mais la France, on a commencé par camper. Bon, bah après, on avait acheté une petite caravane. Puis après, on louait carrément, parce que après, en vieillissant, et puis autrement, on a fait toute la France. Hein. Mais on a été une fois au Baléares. J'aime beaucoup lire. Là, je dévore les livres, il va falloir qu'ils en mettent des nouveaux, hein. De tout. Du policier, du roman, je t'aime, plus je te rêve. C'est tout. Je lis tout. Je m'évade, je suis plus là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis partie dans mes... Dans les rêves. Ah oui, ah oui. Là, vous pouvez m'apporter une bibliothèque comme ça. Aux grandes dames de ma fille, je devrais sortir plus. Mais je veux pas sortir toute seule, j'ai peur de me casser la goulette. On marche beaucoup, enfin, on voyage beaucoup, nous. Hein, on a voyagé beaucoup. Hein. Bon, plus ça va, moins on voyage, mais on voyagera encore, parce que ça... Mais on sait qu'ici, on est rassuré. Voilà, c'est une assurance ici. En Tunisie, je crois bien. En Tunisie, comme je disais toujours. En Algérie aussi. Par contre, non mais écoutez, c'est pas du blablabla, mais des gens aimables comme ça, ils vous font rentrer chez eux comme si ils vous connaissaient depuis 100 ans. Oh, j'avais même dit qu'il y avait un beau Tunisien qui me plaisait bien. On était avec des amis, puis bon, ils m'ont mis en boîte parce que j'ai dit, oh, regardez, celui qui pense, qu'est-ce qu'il est beau! Oh non, vous enregistrez pas tout ça, surtout. Non, ne vous inquiétez pas.
inquiétez pas. Ben, ma foi, je reste beaucoup dans mon appartement où je lis beaucoup. Et puis je descends quand il y a quelque chose par lequel je me sens concernée, quoi. Vous aimez la lecture? Oh oui, ça, je suis une dévoreuse de bouquins depuis mon plus jeune âge. Un apport de connaissances, une évasion, beaucoup de choses. Là, j'ai commencé par le football. Alors, après, quand on vieillit, j'ai fait du tennis. Puis encore plus tard, jusqu'à presque 60 ans, du tennis de table. L'italien, je l'ai appris en cours du soir, au moment où j'ai pris ma retraite, à peu près. Et j'ai trouvé des correspondantes de mon âge, sinon même plus, en Italie, par l'intermédiaire de Radio Bleu ou quelque chose dans ce goût-là. Et ça a été très fructueux, très agréable comme échange. On a fait avec un petit groupe d'amis, on a suivi des cours, on s'est inscrit au CNED, enfin on a bien travaillé. On est arrivé au niveau bac plus 1, quand même. On était contents de nous. Ils ont des restes assez forts de Mussolini d'une part et de la présence du pape d'autre part. Ça se ressent forcément dans leur style de vie, même s'ils en ont beaucoup changé. Berlusconi, c'est plus la même chose. Bah, mon plus grand voyage, si vous voulez, ça a été les îles Canaries. J'étais aux îles Canaries. Ça, c'est un voyage qui m'a été offert, d'ailleurs, par une entreprise, puisque j'étais adjoint à l'hôpital. Je connaissais tous les fournisseurs, et les fournisseurs, pour mon départ en retraite, m'ont offert donc le voyage aux Canaries avec ma femme. Nous sommes partis aux Canaries 15 jours. Tout frais payé, c'était merveilleux. Bon, ben, j'ai fait du camping, après j'ai fait du caravaning, alors ça fait que j'ai voyagé, j'étais en Alsace, alors après on a fait les croisières Europe, on a fait la descente du Rhin, on a fait la Hollande, on a fait l'Autriche, on a été se balader au Tyrol. Je jouais à la Wii, je sais pas si quelqu'un connaît. Oui. Ouais. Bon, quand on était arrivé là, personne connaissait la Wii. Au tennis, au bowling, au curling. Oh bah. Toutes les après-midi. Non, pas tous les jours quand même, mais enfin. Oh. Bah non, parce que quand il y a, même aujourd'hui, je veux pas jouer. Ah bah aujourd'hui, c'est pas. Non, puis il y a qu'une dame justement qui joue avec moi. Les autres, c'est les enfants qui m'ont acheté la Wii. Oui. Bon, je fais connaître, si on joue par équipe avec la dame, là, on arrive à gagner au curling, je sais pas si vous connaissez le curling. Non, le curling, non. Le tennis. Tu surbaisses, les palais surbaissent. Maintenant, oui, c'est des palais qu'on envoie. Tu balèques devant. Bah oui, bah je suis avec mon équipe, mes copines, là on rigole. Des fois on se fiche un petit peu d'eux. Parallèlement, si vous voulez, dans mes temps libres, je faisais du spectacle, de la magie. Alors évidemment, comme j'ai été toute ma carrière, en principe comme dessinateur, j'étais adjoint d'ingénieur aussi, même à l'hôpital, il y a un ingénieur, j'étais son adjoint, ça m'a permis quand même de rester un peu dans le bain, mais je faisais du spectacle quand même le samedi et le dimanche. Alors, quand m'est arrivée la retraite, il y avait un impresario, il m'a dit, bon, voilà, maintenant que tu es à la retraite, hop, pof, je te prends à temps complet. Alors, ça m'a permis de faire des voyages. Mon plus grand spectacle, si vous voulez, ça a été l'Auvergne, à la Bourboule. J'ai joué à Paris, j'ai joué à Chartres, j'ai joué dans pas mal de grandes villes comme ça. Et puis finalement, ben, je suis arrivé avec tout mon matériel qui est là, dans mon appartement. J'ai tout mon matériel prêt à refaire un autre spectacle. Ce qu'il y avait, c'est si j'ai choisi de tisser mon pavillon, c'est par sûreté, je dirais. Parce que
si j'avais quoi que ce soit dans la journée, je pouvais appeler, mais encore, je dérangeais les personnes que j'appelais. Et si c'était la nuit, alors là, je me disais, je peux pas. J'avais un voisin, vraiment, nous étions très proches les uns des autres, et il serait venu même à 2 heures du matin, mais tout de même, quelqu'un qui arrivait pas de 80 ans, qui était malvoyant, on réveille pas quelqu'un comme ça la nuit à 2 heures du matin. Alors donc, vous avez fait la bonne chose. C'est pour ça que je suis venue pour être en sûreté et puis ne pas déranger. Malheureusement, l'année dernière, j'ai fait un AVC important. J'ai été héliportée Évreux-Rouen en héliportée, quoi. Et puis, je suis arrivée, on a cherché fin septembre 2018. Donc, ça fera bientôt 1 an. Voilà. Après mon AVC, il a fallu déménager, il a fallu prendre des décisions. Je suis pas retournée chez moi. Ça a été les cartons, c'est mes filles qui ont tout fait, quoi. Et j'étais perdue. J'ai mes filles, mais bon, ils sont dispatchés, hein. Bon, rapprochement familial, mais bon, ils ont leur travail, ils ont leur enfant, ils ont un. Et il fallait que je trouve une solution. Ça n'a pas été facile à prendre. Le docteur voulait plus que je reste toute seule chez moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Où on met maman? Voilà. Alors, on a cherché quelques établissements comme ça, par rapport au prix, par rapport à... Et je suis venue à la Girondière, voilà. Ça va mieux, oui. Depuis que Sylvie est arrivée, non mais c'est vrai, j'ai trouvé ma perche, j'étais perdue. Voilà, tout à fait, une attache. Ils sont contents pour maman, oui. Oui, ils savent que je suis à la bonne place. Alors c'est à moi de m'intégrer, de faire des efforts, de faire des efforts aussi, hein. Moi qui est bricoleur, je pouvais plus. Et avec ma maladie, je pouvais plus. Et puis quand on a su que la Girondière, on est venu, puis ça nous a plu. Alors on dit bon, t'empires pas le pavillon. Je pouvais plus travailler, je pouvais plus. Mon fils qui était ici au Havre depuis à peu près 1 an, a entendu parler de la Girondière qui venait d'ouvrir, donc c'est comme ça qu'il a trouvé que c'était bien que je vienne ici. 73 ans. Évidemment, il était en retraite et était officier de marine. Donc c'est comme ça qu'il connaissait un peu le Havre, et entre autres. Oh bah ça fait 15 jours. 2 semaines. On est tout nouveau, c'est nous les nouveaux ici presque. Hein. Non, il y en a qui sont arrivés hier. Oui, il y a une dame qui est arrivée hier. Mais c'est vrai que... Ouais. Ça fait 2-3 ans que mon mari il cherche quand même autre part. On a été voir d'autres, mais c'est tout petit où il y a du bruit. C'est-à-dire que là où on habitait, on avait un super appartement. Il y avait 2 étages et demi à monter, et mes embêtes, elles veulent plus. Alors, on a été obligé de trouver autre chose, parce que là, moi, ça fait 50 ans où j'habitais, là, et tous les voisins et tout ça, c'était pas du voisinage, c'était la famille. Alors, quitter tout ça, je veux pas dire pour arriver dans... Parce que disons que c'est assez haché, quoi, et ça change quand même, hein, il va falloir qu'on s'habitue à tout ça, hein. Le changement de vie et tout ça, hein. C'est dur. Moi, pour moi, c'est dur, hein. Pour l'instant, c'est dur. Mais au fur et à mesure, quand on a entendu madame parler, c'est sympathique. Enfin, puis les autres dames, hein. Parce que malheureusement, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Hein. Bon, oui, hier soir, on était 8 à table, j'étais tout seul quand même. Ah, j'ai du boulot. Hein. Non mais, ce qui fait aussi, c'est que le midi, on mange à table, on mange au restaurant, tous les midis.
Et bon, il y a beaucoup de personnes âgées, mais ils sont en chaise roulante. Alors c'est vrai qu'on voit que ces personnes-là. Ouais. Dans la journée, si on participait, on verrait des gens à l'aide comme nous. Je dis, mais on quitte pas le Havre. On est au Havre, mais on peut avoir les mêmes docteurs, les mêmes pharmaciens. Enfin, lui, il a des problèmes de santé un peu. Mais nos amis, ils sont là, on peut les voir, on peut leur téléphoner, on peut les voir, ils peuvent venir nous voir. Mais voilà. Tant qu'on peut conduire, tant que je peux le conduire. Mais le jour où, comme il avait l'intention, ça fait 2-3 ans qu'on cherche, on regarde, bon, ça nous plaît pas, et puis pour s'inscrire sur liste d'attente, les listes alors on ne sait d'attente, pas si demain comment sera, parce que malheureusement on voit que plus ça va, plus on plonge. Plus on vieillit. On plonge pas. Ça va vite, hein. Mon mari il a un peu de mal. Par contre, il y a une animatrice, elle est un peu... Oh, excusez-moi, Sylvie, je vous avais pas vu. Oh mince alors, il est ballot. Ah ça c'est ballot. On a eu du mal, c'est ballot. Trouver un peu nos repères. Ouais. On sait que si on a besoin de quelque chose, n'importe quoi, Ouais. on peut compter sur le personnel, sans les embêter tout le temps. Mais quand on a besoin de quelque chose, on sait qu'il y aura quelqu'un qui viendra nous dépanner, quoi. C'est tout. On savait ce qu'on avait à faire. Bon. Il fallait venir là, tant pis, et point à la ligne, et s'habituer au fur et à mesure. Ça fait que 15 jours qu'on est là, donc mais je regrette pas, l'avenir est devant nous. C'est vrai que mon mari, il a tous ses petits problèmes comme un homme. Hein. Il a ses petits repères. Oh. Alors, si c'est là et que c'est pas là, il le t'arrêtes un peu. Quand je vous disais... Hein? Non, mais c'est vrai. Je suis pas un menteur. Hein. Quand on arrive ici, on n'a plus ces liens d'amitié qu'on avait avant. Donc, moi, ça me manquait, surtout que j'ai quand même eu pas mal d'activités, donc ça m'ennuyait, oui, parce que j'étais complètement désorganisé, forcément. On arrive ici, on a tout perdu, on est bon. Et les amis me manquaient. Heureusement que j'avais mon fils qui était à côté, qui venait me voir. Mais je me suis dit que c'était... vraiment, mon fils me le dit quelquefois, je lui ai dit un jour, je suis tombé chez les sauvages. Les gens se connaissaient entre eux, j'étais dans un bout de table et personne ne me disait un mot. Alors j'avais fini par rester dans mon appartement, et puis avec mes mots croisés, avec mes bouquins, parce que je lis énormément, donc avec du recul, je me dis que j'attendais peut-être trop des autres. Je suis peut-être pas mise, mais c'est pas mon tempérament non plus, hein, donc. Au départ, je voulais pas. J'étais tellement indépendante chez moi, mais bon, comme je me suis cassé la bobinette, je suis cassé le col du fémur, j'ai été opérée, ma fille m'a dit, et c'est ma petite infirmière, ma fille lui téléphonant au sujet d'une prise de sang, lui dit, écoutez, moi je connais une résidence où votre maman sera très bien, c'est ce qui lui convient. Et c'est comme ça que ma fille est venue et puis a fait le nécessaire et que je suis rentrée là parmi les... Bon, oui. Qu'est-ce qui est important pour ça? Pour moi, oui. De voir ma fille heureuse de savoir bien et de pouvoir faire avec son mari, qui sont encore tous les deux en bonne santé, ce qu'ils veulent. Pas s'occuper de... Parce qu'avant, elle partait pas en vacances, maintenant, poup, poup. Moi, je veux poup, poup. Oh. Oui, je suis bien. On a un médaillon. Mon médaillon, bon, la nuit, je l'enlève, mais il est à côté, hein, sous la tête d'oreiller. Je l'attrape et j'appuie s'il y a besoin. Oui, j'étais tombée parce que mon pied avait accroché au pied du lit. Alors j'étais tombée et je ne pouvais plus facilement me coucher ou me lever. Bien, j'ai des aides de vie qui sont venues pendant quelques jours pour m'aider à me lever ou à me coucher. Je sais que mes enfants vont partir en vacances tranquilles, si ça leur fait plaisir, c'est épatant. J'ai un petit-fils qui va remplacer les parents parce que quelquefois que mamie s'envolerait, hein, alors, pour ça, je suis bien entourée. J'ai des bons enfants, des petits-enfants et 2 arrières. Alors là, c'est les plus beaux. Hein. Il n'y a pas plus beau sur la terre que les arrière-petits-enfants. Disons que je me sens rassurée d'être ici.
comme ma fille habite à Poitiers, elle peut pas tellement me venir à mon secours au cas où j'en aurais besoin. Et je sais qu'elle était inquiète. Elle se sent plus tranquille quand je suis ici, et moi aussi par contre-coup. Et puis, j'ai qu'à mettre les pieds sous la table. C'est bien agréable. C'était le moment où jamais, de trouver quand de même- parce que déjà l'année dernière, Oui. on était venu voir visiter ici. On avait vu un appartement il y au premier, avait ça nous plaisait pas du tout. Oui. Oh, j'ai Ils dit, sont prêts, oui. je reste là. Ouais. Donc on a fait un an de plus là-bas, et nous voilà. Et puis on regrette pas parce Non, que non, je regrette pas. Depuis mon AVC, je fais de la rééducation à la Roseraie, à Sainte-Adresse, et le mardi matin et le jeudi après-midi. Donc là, c'est consacré là-bas, c'est obligatoire parce que il faut récupérer des petites pertes de l'AVC. Bon. Et autrement, l'après-midi, animation ou sortie avec la navette, sortie aux alentours. L'autre jour, il y avait à Côte-Bec-en-Caux. Il y avait à Côte-Bec-en-Caux, c'était bien. Ça m'a bien plu. Non, les animations, je suis pas venue ici pour les animations, mais je les apprécie. Ce que j'ai apprécié ici, ce que j'apprécie encore, c'est le contact avec le personnel qui est vraiment très sympathique, que ce soit le personnel administratif ou technique ou de service, ou, enfin bref, ils sont tous très gentils, très serviables, très agréables. Je fais jamais la sieste. Je profite qu'il y a un temps libre pour faire de la marche. C'est du sport. Alors je fais la promenade d'ici au pont 3 ou au pont 4, puisque je connais bien le quartier. De temps en temps, on a projeté avec une amie d'aller faire un peu plus loin vers le pont 4, vers moi je connais tout ça par cœur, le hangar aux bananes, tous ces machins-là, quoi. On a projeté il y a des sorties aussi que Madame Sylvie organise pour aller au marché tiers, ou alors cette semaine, il y a le marché tiers, il y a le marché Coty, hein. Alors là, moi je participe à tout ce qui peut bouger. Maintenant que ça va mieux moralement, il faut lever aussi et puis il faut que je marche. Parce que malheureusement, je fais maintenant de l'arthrose du genou. Alors, il faut, même si ça fait mal, il faut marcher. Alors. C'est important de garder une activité pour vous? Ah oui. Qu'est-ce qui est important? Ben, il faut, parce que l'activité, c'est la vie, hein. Si vous marchez plus, vous restez assis, j'ai mal, plus je me plains, moins ça ira, hein. Il n'y a pas de miracle, tout vient de moi avec de l'aide. J'ai toujours tendu la main, j'ai toujours demandé de l'aide, dans quelles que soient les circonstances. Oh, on descend tous les après-midi. Comme là, tout à l'heure, on va faire de la gym douce. Et puis demain, on vient aussi au gâteau comme la petite dame. Je me lève à 7h moins 10. Et puis je déjeune. Après, mon mari se lève vers 8h, j'ai fait son déjeuner. Bon, ben, je relave ma petite vaisselle du déjeuner, là. Après, on va à la toilette. Après, on fait mon lit. Ben, on fait un petit peu de bricole. Malgré qu'ils viennent me faire mon ménage une fois tous les 8 jours. Oui, avec Sylvie, de temps en temps, je leur fais une attraction, un numéro d'illusion, qui dure à peu près 1 heure. Actuellement, je suis en préparation d'un autre numéro que je vais faire quand ça va se présenter. Faut pas faire ça tout le temps, hein. Oui. Mais sans ça, je participe aux sorties que Sylvie organise. L'autre jour, on a été faire un tour à Côte-Bec. Moi, c'est le mouvement. Je peux pas rester en place. Faut que ça bouge. Ce sont des personnes qui créent des liens parce qu'elles les apportent, par les jeux qu'elles nous font faire, par les promenades en voiture. Ben, c'est-à-dire que je sors relativement peu avec le groupe parce que j'ai du mal à marcher.
Alors, je peux difficilement suivre. Alors, j'ai fait quelques sorties quand ça n'exige pas de trop marcher ou trop rester debout. Autrement, je conduis encore, ce qui me permet d'aller en ville. Et je ferai pas des kilomètres, hein, mais le problème, c'est de se garer. Créer donc des places handicapées pour le stationnement, ce sera une bonne œuvre. Parce qu'il n'y en a pas assez. C'est important pour vous de garder cette autonomie? Oui, c'est important. Le contact avec mes amis, et puis faire fonctionner mon cerveau avec des activités que je pratiquais déjà avant. Je faisais partie d'une association de conteurs. Enfin, ce serait plus juste de dire conteuse parce que les compteurs, on en voyait un tous les 2-3 ans et encore. Et puis, je fais aussi des ateliers d'écriture. Et depuis que je suis ici, eh bien, j'essaye d'en faire profiter les autres ici. Oh non, j'ai besoin de sortir, j'aime pas rester enfermé. C'est important l'activité? Ah oui. Ah oui, ah oui. J'ai toujours eu beaucoup d'activités et je pense qu'il m'en reste un défaut quand même. Vous avez le pied levé? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, les activités proposées, oui, coloriage, le chant, qu'est-ce qu'il y a encore? Coloriage, chant. La gym, douce? Non, j'y vais pas, je laisse ma place parce que j'ai ma dose à la roseraie. De temps en temps, je descends quand il y a des grandes fêtes. Il va y avoir l'anniversaire de la Girondière. Ah ben ça, je vais y aller. Alors, Rien que pour avoir un bout de gâteau. C'est important d'être en collectivité. Nous, on est une équipe où on est des fadas de la musique. Hein, alors la musique classique, d'ailleurs, ma compagne, Madame Jeannot, joue du piano 3/4 d'heure tous les jours. Bon, on aime la musique. Alors il y a des gens qui aiment la musique et ils savent, ils nous amènent des disques, ils nous donnent des disques, ils savent que ça va nous faire plaisir. Voyez-vous, on est entouré quand même de gens, d'un cercle de gens qui participent un petit peu. J'ai d'abord été 8 jours à ne pas bouger de ma chambre parce que j'ai fait 2 malaises quand j'arrivais ici. Donc le premier et le 3e jour, je suis reparti à l'hôpital. Puis après, bon, j'ai pris mes marques ici. Et ce que j'ai beaucoup regretté, je dois le dire maintenant, à la Girondière, c'est que je me suis trouvée pendant, je dirais presque 15 jours, dans la grande salle de réunion, là, toute seule, personne n'est venu me demander quoi que ce soit, alors que j'avais une vie très active avec énormément de monde autour de moi. Alors là, je me suis dit, jamais je ne m'y ferai, jamais. Il faut des gens comme Sylvie pour rapprocher un peu les gens. Hein. Puis quand on fait des réunions avec elle, bon mais je suis restée quand même toujours assez autonome, oui. J'aime beaucoup lire, j'étais bibliothécaire pendant un moment, j'aime beaucoup lire, je fais beaucoup de mots croisés, je fais beaucoup de choses comme ça, j'aime beaucoup, tous les jours je fais de la marche, donc je suis assez autonome. Il y a une personne, ça ne fait pas si longtemps qu'elle est là, elle joue au Scrabble, et moi j'ai joué énormément au Scrabble, donc nous faisons des parties. Les liens se passent surtout en bas, quoi, à la salle d'animation, ou alors lors de sorties avec la navette, la Girondière, voilà. Oui, si je peux, je vois à la roseraie, on est en rééducation en groupe, si je peux emmener quelqu'un pousser le fauteuil, bah oui, pourquoi pas, ça aide la kiné, et puis il faut s'entraider, hein, et puis même là, le remonter à l'étage, ou il y en a qui sont perdus des fois, moi je sais ce que c'est que d'être perdu, alors d'être perdu dans la tête ou perdu dans l'ascenseur ou dans l'étage. Non, mais si, j'aime bien rendre ce qu'on m'a donné, voilà. Entourer, rassurer parfois, rassurer, entourer, et de la gaieté. Moi j'ai besoin de gaieté, j'aime bien rire, je suis un peu bout en train, mais quand
quand tout va bien, hein, parce que quand je sens que je dégringole, ça se voit, ça s'entend. Et bon, bah, autour de moi, il me remonte un peu les, les bretelles. Mais malheureusement, il y a un drame dans ma vie. Je sais pas très bien en parler, mais je pense à lui souvent, mon frère, Guy, qui est décédé à 16 ans et noyé. Et j'avais 13 ans. Il me manque toujours. Et quand j'ai un souci, quand ça va pas, je m'adresse à lui intérieurement. Voilà, c'est tout, c'est bête. Oui, oui. C'est bête, et puis quand ça marche, eh ben, je dis merci Guy. Voilà. Et moi, ce qui n'était pas juste, c'est que c'était une colonie de curés. Hein, on doit pas perdre un frère comme ça dans une colonie. Alors on était à l'église, on était comme ça, à un moment. Et après, papa, il est tombé fou, enfin pas fou, mais j'étais ce que j'appelle une enfant oubliée. C'est-à-dire que, vous savez, on n'est pas les uns chez les autres, hein, parce que moi, je suis pas pour à tuer et à toi, comme on dit. Non, c'est comme ça. Si on a un service à se rendre, je peux demander à Henri, il me le rendra. Il guette la même chose. Hein. Pour moi, c'est important d'être indépendante. Faut dire que je dors pas beaucoup, je m'endors sur le matin. Une fois, je me suis réveillée, il était 11 heures. J'ai dit zut! Alors, j'ai pas dit zut, hein, j'ai dit autre chose. Puis je me suis dépêchée, quoi. Je suis sanitaire. Pas comme le verre. Oui. Voilà. Je me lève à l'heure que je veux. Il y en a ici des personnes que je connais bien et avec lesquelles je me rencontre. Je vais même les voir dans leur appartement. C'est ça qui me coûte ici. C'est que il y a un certain nombre de gens, c'est pas de leur faute, qui ont des problèmes de mémoire. J'ai essayé, surtout au début, de me présenter, d'entrer en contact. On parlait un petit peu, puis le lendemain, apparemment, ils me reconnaissaient pas du tout. Alors, c'est un peu décevant, mais je leur en veux pas. Hein, c'est pas de leur faute. Il y a des groupes qui se forment, quoi. Les jeux de cartes, ils ont leur petit groupe, une autre table. Nous, on a une autre groupe. On est bien parce que on est avec des marrantes, alors on rigole bien, on raconte des bêtises, c'est bien. Ah ben oui, parce que quand même, rester tous les deux, bon, ben, on n'a plus grand chose à se dire. Hein. Eh ben, on s'est mariés en 54. En 54. En 54. Oui. Ça fait 65 ans de mariage. Ouais. Oui. Faut tenir le coup, hein. Bravo. Eh ben, comme, vous savez, des disputes, on se remet, on se redispute, puis c'est ça la suite, puis ça. C'est la nouvelle simple. Certaines personnes, si vous voulez, ils sont rentrés ici, et ils se sont enfermés. Ils ont comme une coquille, hein, après le repas, ils mangent chez eux, alors hop, le fauteuil, une couverture, et puis c'est fini. Ils regardent un petit peu la télé. Il y a les aides de vie, enfin, les personnes qui sont là pour vous aider, pour le ménage, pour... moi, j'ai pas besoin qu'on me fasse, qu'on m'aide à faire ma toilette, sauf une douche, parce que je ne peux pas toucher mes pieds aujourd'hui, parce que quand on avance en âge, on manque de souplesse. On sent que tout le monde, un petit sourire, bonjour, bon, tiens pas ce que nous fait. Ça coûte pas cher un sourire. Non, mais un sourire, bonjour, c'est tout, ça nous suffit. Bon, on est chez soi, si on a besoin de quelque chose, on va chercher, on va voir, on demande, et c'est tout, mais on est quand même libre. Ouais. Et ça, on veut pas non plus quelqu'un qui nous soit toujours dessus. Hein. Ouais. Toujours avec les autres. Comme on part beaucoup en vacances, on est, nous tout de suite, on n'est pas dans notre petit coin. Au contraire, on va vers les autres. C'est bien, on n'a rien à dire, le personnel. Là, de temps en temps, nous, parce que moi, je fais la cuisine, parce qu'on peut pas manger au restaurant tous les jours, ça fait... Ah, mais on y va de temps en temps, quoi. Ça distrait. J'écoute beaucoup de disques. J'ai beaucoup de disques chez moi.
Et quand je suis arrivée ici, ce qui m'avait manqué, c'était mon piano. Et l'autre directrice, pas la directrice actuelle, la directrice qui était avant, je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir jouer du piano de temps en temps, mais pour moi personnellement, en fermant les portes. Hein. Et puis, après le piano a changé de pièce, et j'ai continué à jouer du piano, et c'est là qu'il y a des personnes qui sont venues me trouver, et puis bon, ben, c'est comme ça que on vient me voir jouer du piano. Je n'ai plus de partition, j'ai plus rien dans mon déménagement, j'ai tout perdu. Donc j'ai plus de partition, mais j'écoute des disques, et je joue au piano, je reproduis à l'oreille. Oui. Ouais, ouais. 11h15 jusqu'à midi, quoi, à peu près. Ouais. Enfin, il y a des gens qui viennent m'écouter, ils passent un moment, quoi, ils viennent... c'est pas toujours les mêmes, d'ailleurs. Il y a des fidèles, il y a des gens qui viennent, mais bon... Alors je leur demande quelquefois, mais donnez-moi des titres, donnez-moi... quelque chose. Donnez-moi quelque chose. Oh oui, il y a quelques-uns qui applaudissent, mais j'ai horreur des applaudissements. Alors, quand je suis arrivée, évidemment, j'ai eu ma place à une table. Et à cette table, je peux en parler maintenant, cette personne est décédée. Donc, il y avait une dame qui était particulièrement désagréable. Et moi, j'avais eu l'habitude, je sais pas pourquoi, tout à fait au début, quand on était à table, quand les assiettes se vidaient, je prenais les assiettes et je les mettais au bout. Je trouvais que c'était normal, que ces gens-là font tellement de kilomètres déjà, ils font ça avec gentillesse, avec autant que nous, on soit gentils aussi avec eux. Donc j'avais pris cette habitude-là. Et un jour, cette dame n'a pas voulu me donner son couvert. Elle m'a dit méchamment, et elle a dit à la personne qui était à côté de moi, ces personnes-là sont payées, il faut qu'elles travaillent. Ça m'a choqué, mais c'est tout. Là. Et elle est partie, mais après j'ai compris qu'elle perdait un peu la tête. D'ailleurs, elle est décédée depuis. Et elle est partie en EHPAD. Elle n'a pas pu rester ici, elle est partie en EHPAD. Et à ce moment-là, on nous a amené un monsieur. Alors, c'était le seul monsieur de la table. Alors là, on s'est dit, alors, on s'est tous regardés, on tombe de Caribancilla là-dedans. Oh, mais il le sait, je lui ai dit, hein, bon. Et ce monsieur, très gentiment, mais tout de suite, il s'est mis, il a vu tout de suite que fallait qu'il soit amadoué, quoi. Et il s'est présenté, et entre autres, il nous a dit d'abord une chose qui m'a beaucoup intéressé, il adorait la musique, il était très catholique, comme moi, et il faisait de la magie. Alors là, je me rappelle à table, on s'est regardé, on dit, la magie, qu'est-ce que c'est que ça? Et il nous a sorti cette carte nationale, il est magicien national, et vraiment, il s'est tout de suite mis au diapason de toute la table, vraiment, il a été... Et du fait qu'il faisait de la musique et que moi je n'avais plus de partition, lui, il a chez lui, au moins 200 disques. Il m'a proposé, il me dit, si vous voulez, vous venez écouter les disques et après vous pouvez les jouer. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Henri, puis que, on a fait la connaissance et puis... c'est tout, on est amis. Alors on nous voit tellement ensemble que quelquefois on nous dit votre mari. Alors moi je ris parce que l'autre jour j'ai une personne, j'ai dit oui, on est très moderne, vous comprenez, c'est mon mari, mais moi je suis au 3e et lui est au 5e. Ah bah, c'est important, oui, parce que on se sent moins isolé. Hein, on se dit, au fond, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul, il y a des gens qui bougent aussi. Hein, forcément, abordons un sujet plus épineux, si on veut, et au point de vue sexualité. Bon, ça c'est une chose qui disparaît forcément, vu l'âge. Hein, on va pas s'amuser à prendre du Viagra, hein. On a passé l'âge. Mais il y a un sentiment d'amitié disons, d'amour, si on veut, qui peut venir, qui peut naître, comme ça, par des connaissances qui ont les mêmes goûts que vous. Moi, je ne connais pas le Havre, mais il y a une personne là que je connais maintenant ici, qui me dirige un petit peu dans le Havre. Moi, je connaissais pas le Havre du tout. Mon mari, on a déménagé 13 fois, par la fonction de mon mari, et il n'a jamais été nommé au Havre. Enfin bon, dommage. Moi, j'ai été bibliothécaire, j'ai fait pas mal de choses, donc j'ai toujours eu du contact avec les autres. Donc, c'est important. Et c'était un peu ce que je craignais quand mon fils m'a expliqué que je venais dans une maison de personnes âgées. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Enfin, bon, vraiment, c'est ce que j'ai pensé. Puis, non.
Oui, oui, parce qu'on on présenterait un plat que je connais pas, je dirais, bah tiens, je vais goûter quand même. Hein. Il y a des gens qui disent, ah mais j'aime pas, ils n'ont rien vu. Ils n'ont même pas goûté, ils aiment pas dès le départ. Le midi, tous les midis, pas le soir. Tout. Les plats, et puis l'environnement, les personnes, et le personnel comme ça, formidable, un personnel formidable. Je fais pas mal de trucs, mais la cuisine, zéro. La cuisine, oh là, j'aime bien manger. Faire de la cuisine, ou alors repasser du linge, alors là, non. Bon, étant donné que j'ai pas de régime particulier, je mange de tout, hein. Aussi bien le viande rouge que la viande blanche. Le poisson, j'aime bien le poisson, forcément, puisque je suis havrais, alors j'aime le poisson. Hein. Est-ce que le fait d'avoir bougé toute ma vie, ça m'a aidé, qu'arrivé là, bon bah je continue, hein. La vie continue, malgré que j'ai un peu de mal à me lever. Hein, par contre, j'ai pas de mal à me marcher. Hein, j'ai toute ma tête. En plus de ça, j'ai bien tombé parce que le personnel est impeccable. Au point de vue nourriture, c'est formidable. Alors, nous avons une entrée, un plat, un fromage, un dessert, le café. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble qui nous oblige à bouger quand on veut. Au restaurant. Oui. En formule complète. Tous les midis. Et puis le soir, je mange chez moi. C'est varié, c'est bien. C'est bien. Manger équilibré, c'est important. Parce que pour tenir debout, pour tenir la route, c'est bon pour le moral, c'est bon pour tout. Alors, je m'appelle Emmanuel Cherfils. Ça fait 4 ans que je suis chef de cuisine à la Girondière. Et donc mon poste, c'est de préparer les menus, gérer une équipe. Mon équipe se compose d'un chef de cuisine, d'un second de cuisine et 3 agents hôteliers. Alors le matin, j'arrive à 7h30 pour préparer tout ce qui est petit-déj. Et mon service se termine à 15h30 pour reprendre le soir, pour le petit service du soir, à 18h30 jusqu'à 19h15, 19h30. Mon parcours professionnel, j'ai passé mon CAP charcutier et j'ai fait un brevet professionnel traiteur après. Et après, j'ai mon service militaire et après, je suis rentré dans les cuisines. Alors, j'ai travaillé 4 ans et demi pour le CCAS à la ville du Havre. Avant, j'ai travaillé 9 ans dans une brasserie. Là, ici, on est beaucoup plus à l'écoute des personnes. On essaye de s'approcher de leur façon de manger aussi. Alors, on essaye d'être le plus équilibré possible, à savoir un féculent par jour, une pâtisserie ou des compotes ou autre. On fait attention à pas mettre trop de sel. On essaye d'être à l'écoute de certaines personnes pour s'ils aiment pas quoi que ce soit, ou on change. J'ai de bonnes relations avec les résidents, ça se passe très bien. On plaisante des fois, quelquefois, voilà. Dès que je peux, je vais leur rendre une petite visite à la fin du service. J'ai choisi ce métier parce que il y a le savoir faire plaisir. De donner du plaisir à ces personnes-là, c'est très important. Donc, quand ils passent un bon moment à table, pour moi, c'est un bon point. Faut pas oublier que c'est une résidence autonome. Donc, s'ils veulent manger, ils viennent manger. S'ils viennent pas manger, ils viennent pas manger. Ils réservent sur le cahier. Et on a des gens qui sont en formule, donc ils mangent soit le midi et soir, ou matin, midi et soir au petit déjeuner. On travaille énormément avec des centrales d'achat. On essaye de faire du frais au maximum, aussi bien en viande qu'en fruits, légumes. En fait, quand les gens me parlent de menus ou de plats qu'ils aimeraient bien avoir, j'essaye de les mettre après dans les menus à suivre. Comme là, on m'a parlé des moules frites, on va mettre des moules frites. Alors, la personne âgée et gourmande, je vous dirais, plus sur le sucré. Voilà, plus sur le sucré. Mais ils aiment quand même le salé. Comme là aujourd'hui, c'est du melon en fruits, donc il va falloir les
les éplucher, les couper, je mets tout en petits ramequins pour que ce soit beaucoup plus facile pour eux à manger. Alors maintenant, quand il y a un anniversaire, c'est plus au niveau de l'animation. Je prépare un gâteau et on regroupe les anniversaires de 2-3 mois. Il y a des gens extérieurs qui viennent manger, des invités, les enfants des résidents, la famille. On a un salon aussi, un salon des familles, pour accueillir les familles quand ils veulent un repas, un goûter ou autre. Ça permet aux gens de venir librement, comme dans un restaurant, avec une réservation, tout pareil. Même vous. C'est très important qu'ils passent un très bon moment à table, d'être bien servis, le personnel soit à l'écoute. Un de mes meilleurs souvenirs. Ça vous vient. Ah oui, une résidente qui m'a dit « J'ai trop kiffé ce que vous avez fait ». Ça, c'est un bon souvenir. Donc, je m'appelle Sophie Péqui, donc je suis coordinatrice du service à la personne de la résidence La Girondière. Alors, mon parcours professionnel, j'ai travaillé auprès des personnes âgées depuis plus de 20-25 ans dans une association à un but non lucratif qui était sur la région havraise où j'étais responsable de secteur. J'ai retrouvé un emploi ici après à la Girondière où effectivement j'ai pris plaisir à retrouver mon métier initial avec une équipe effectivement de 7 auxiliaires, 5 la journée et 2 la nuit. On a un rôle permanent 7 jours sur 7 pour aider les personnes âgées, être effectivement présente pour les familles, travailler ensemble dans le quartier avec tout ce qui est les professionnels de la santé, les infirmières, les kinés, avoir un lien avec les médecins, ce qui assouplit beaucoup les charges auprès des enfants qui, par leur métier, des fois leur permettent pas d'être toujours présents. Et notre rôle, c'est d'être présent vraiment autour de la famille et de manager un personnel qui est toujours présent, donc solution aux problèmes, toujours dans l'immédiat et toujours à l'écoute des résidents, puisque mon bureau sert beaucoup aussi d'endroit, d'écoute, où les gens viennent se confier des petits bobos de la vie. Les personnes âgées aussi souffrent de solitude et de problèmes, on va dire, parfois social, familial. Et voilà, on essaie de travailler en équipe pour éviter l'isolement d'une personne et faire de sorte que le maintien à domicile se passe bien. Donc c'est travailler avec le CCAS, c'est travailler avec les principaux instituts financiers qui pourraient aider le maintien à domicile. C'est aussi bien voilà, se relayer dans une information qui pourrait être importante pour le bien-être d'une personne. Voilà. Donc le but, c'est avec le groupe de collègues que l'on est, aussi bien l'animatrice, mes collègues, la direction, les auxiliaires de vie, c'est d'être toujours attentionné sur toutes les personnes, même celles que l'on ne voit pas. Voilà. Je suis à même de mon travail sur l'entourage de la personne âgée et de travailler avec l'ensemble des équipes toujours pour le bien-être des personnes âgées. C'est vraiment un métier qui me plaît et qui apporte beaucoup sur la sagesse et le savoir des personnes parce qu'il nous apporte beaucoup également. Donc là, on est là pour les soutenir et eux sont là aussi pour nous apporter des souvenirs de choses que nous ne connaissons pas et le savoir-vivre aussi parfois. Et de vivre en communauté dans la résidence, effectivement, c'est vraiment un bonheur et une joie de les accompagner jusqu'au bout. Avec les résidents, alors j'ai le côté management, responsable des salariés qui intervient à domicile, donc toujours la personne à la rencontre quand des petites choses sont à réadapter, à modifier au domicile. Je suis la confidente parfois des familles qui viennent me voir, qui n'osent pas en parler aux parents, ou des choses tabous de très personnelles où les enfants n'arrivent pas à faire l'approche, on va dire sur l'aspect de troubles cognitifs, d'un aspect anormal sur l'hygiène d'un parent. C'est très dur pour un enfant d'en parler directement. Donc mon rôle effectivement est de voir comment on peut amener la chose en douceur et toujours avec mon équipe, puisque je pense que si les auxiliaires de vie n'étaient pas là, mon poste ne serait pas là. Donc c'est vraiment un travail d'équipe
et les résidents ont une très bonne approche avec moi. Tout ça dans la confidence, bien sûr, le respect de la déontologie, on a une éthique, bien sûr, et toujours sur le secret et la discrétion professionnelle. C'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, ils nous apprennent beaucoup de choses. Hein. Mais c'est vrai qu'on apprend aussi à vivre entre eux ensemble, malgré l'handicap, malgré l'origine, malgré les croyances, malgré l'état social, je veux dire, la richesse, l'argent. Ici, voilà, ils ne le regardent pas. C'est vivre dignement et ensemble. Je vous dirai tous les jours. J'ai pas de moment. J'ai pas de moment, j'en ai eu hier, j'en ai aujourd'hui, je vais en avoir aujourd'hui, j'en aurai demain. Donc j'ai pas de moment. Pour moi ici, c'est ce que je vous dis quand je rentre le matin, même quand on vient le week-end, ils me disent « Ah, vous travaillez le week-end ?» Je dis « Mais c'est avec plaisir. » C'est vraiment un plaisir de travailler avec eux et dans un endroit comme la Girondière, c'est vraiment quelque chose voilà, que je n'avais pas connu sur le domicile, puisque je vous parlais de mon passé tout à l'heure. Ici, je peux travailler avec une équipe, main dans la main, un souci, je prends l'ascenseur, la personne ne va pas bien, on est là, on appelle le SAMU, on appelle le médecin, on appelle les familles, voilà, contrairement à des personnes qui restent isolées chez elles. Et malheureusement, où il est trop tard quand on arrive, là on sait qu'on fait tout pour ne pas que ça se passe. Et pour moi, c'est un bonheur de les avoir je veux dire, dans mes tâches de tous les jours. Pour moi, c'est même plus des tâches, c'est un plaisir, quoi. Chantal Paumet, je suis AVS à la Girondière depuis un petit peu plus, pratiquement 2 ans maintenant. AVS, c'est auxiliaire de vie sociale. On travaille en équipe, oui. Nous sommes 3 auxiliaires à la journée. Il y a une auxiliaire le matin, une auxiliaire l'après-midi et une en journée coupée. Alors, nos rôles et missions, c'est d'intervenir auprès des résidents, aussi bien pour les tâches de la vie courante que pour l'aide aux gestes courants également, c'est-à-dire les toilettes, la douche, l'habillage. L'aide au coucher également. Ce sont des personnes qui n'ont pas une mobilité, ils sont autonomes, mais ils ont une mobilité qui devient réduite quand même avec l'âge. Et c'est une prévention contre les chutes d'intervenir. J'ai choisi ce métier parce que je n'étais pas destinée à faire ça au départ, du fait que j'étais partie sur un travail de secrétariat. Et donc, petit à petit, je suis partie sur un métier d'aide à domicile. Et AVS maintenant. Qu'est-ce que ça m'apporte? Oui. Ça m'apporte, j'ai besoin dans ce travail du contact avec les gens, de leur apporter mon soutien, mon aide, le réconfort, parce qu'ils ont besoin de réconfort quelquefois. Ah oui, dans la résidence, on se sent très utile parce qu'ils comptent sur nous en plus. Les résidents comptent sur nous. Ils savent que s'ils ont un problème, ils peuvent nous appeler, qu'on est là pour les aider. Nous avons la chance ici d'avoir un bon relationnel avec les résidents. Nous nous entendons très bien avec eux, ils nous le rendent parce que ce sont des résidents très sympathiques, très agréables à vivre et donc ça se passe très bien. Oui, on est obligé de créer du lien parce qu'on est avec eux quand même du lundi au dimanche, du fait que l'on travaille sur la semaine et le week-end. On est obligé de créer du lien. Les gens demandent que ça en plus de créer du lien avec nous. Oui, nous participons aux animations le week-end, le samedi après-midi et le dimanche après-midi. On intervient sur des prestations animation. On a la possibilité aussi de les emmener se promener. S'ils ont envie d'aller visiter un musée, d'aller se promener à un endroit quelconque, on peut les amener. Ah comment ça se passe? Oui, on rigole beaucoup avec eux justement. Il y a souvent des éclats de rire avec eux parce que, comme je vous disais, ils sont en demande de contact, de relations amicales avec nous. Une bonne journée, c'est une journée qui se passe avec des prestations sans problème. Évidemment, c'est pas le cas tous les jours. On est quand même en présence de personnes très âgées. Mais une bonne journée, c'est une journée qui s'est passée avec un bon échange avec les personnes, des prestations qui, pareil, sans anicroche, un sourire, un partage, voilà.
Ah bah, je pense que pour que la résidence fonctionne bien, il faut justement qu'il y ait un bon relationnel entre l'équipe administrative, la directrice et nous-mêmes. Et la restauration, parce que dès l'instant qu'on a une information sur un résident, c'est normal que toute l'équipe de la Girondière soit au courant. Alors quand vous serez vieille, Chantal, Oui, est-ce que vous avez pensé à ça? oui. Est-ce que j'aimerais aller dans une résidence? Eh ben, contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, j'aimerais rester le plus longtemps possible chez moi. Voilà, je suis directe. Voilà, c'est pas que je comprends que les personnes veulent venir ici, mais rien ne vaut sa maison quand même. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ornella, donc je suis coiffeuse au sein de la résidence et aussi à l'extérieur à domicile. Avec certaines, il y a plus d'affinité qu'avec d'autres, mais dans l'ensemble, oui. Et après, moi, je suis là pour faire mon travail, être à leur écoute. Disons qu'au démarrage, voilà, quand vous entrez dans une résidence, c'est pas comme le domicile à l'extérieur où là, les personnes âgées, il faut vraiment les mettre en confiance. Une fois que vous les avez mises en confiance, c'est vous et personne d'autre. Ce métier, ce qui me plaît, c'est déjà le contact avec la clientèle, la créativité. Un métier où finalement on s'ennuie pas, il y a toujours de nouvelles choses, de nouvelles tendances, il y a de la coupe, il y a de la permanente, il y a beaucoup de brushing, de la mise en pli mais pas énormément. Après, tout dépend, vous avez des gens qui viennent toutes les semaines, des personnes qui viennent tous les 15 jours pour leur brushing, leur mise en pli. On n'est pas là simplement pour coiffer, puisqu'il y a un autre échange avec les gens. Donc un vrai relationnel, des vraies affinités. Ce que j'aime, c'est arriver et leur donner ma bonne humeur. Moi, je suis quelqu'un de très très positif. J'aime bien rire et du coup, je leur communique ça. Et je pense qu'aussi, au-delà du fait qu'elles sont coiffées et qu'elles aiment bien, c'est le côté, comme je vous disais, le relationnel qui fait qu'on rigole bien. Moi, je leur remonte le moral, je leur change les idées, parce que on n'est pas là uniquement dans le but de se faire coiffer. Après, il y a tout un échange autour. Moi, je reste à ma place de professionnelle, mais il y a un échange plus pas familier, mais plus amical. Souvent, les gens viennent dans le salon pour éviter d'aller à l'extérieur. C'est quand même plus pratique. Disons que les gens ne sont pas forcément véhiculés, donc les enfants sont toujours pris partout. Donc le fait d'avoir le salon dans la résidence, donc ils n'ont pas besoin de sortir. Michel, 75 ans. Je vais faire coiffer pour être belle. C'est un petit moment à moi. Qu'est-ce qui est important? De voir Ornella. Parce qu'elle est sympa. Leur bien-être, déjà d'une part, et puis aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait de... Voilà, vous avez des gens des fois qui vont arriver, qui vont pas forcément avoir le moral. Et les gens, quand ils se retrouvent ici, pour certains, ils apprennent à se connaître, à échanger aussi entre eux, puisque vous avez des gens qui participent pas forcément aux animations, donc il y a des gens qui ne se connaissent pas. Donc en venant ici, les gens apprennent à se connaître. Moi, je leur dis toujours, ils ont une heure de rendez-vous, mais ils peuvent aussi venir avant, plutôt que d'être tout seuls chez eux pour qu'on soit tous ensemble et qu'on rigole ensemble en fait. C'est Micheline. Moi, j'ai 84 ans. Pour me faire belle, tout au moins mes cheveux les couper un peu, peut faire un beau brushing. C'est important, parce que quand on se voit dans une glace, les cheveux que j'ai, regarde ça s'ils sont longs et tout. Non, j'aime bien venir au coiffeur. Comme ça, en dessus des oreilles, et puis bien. Après, elle sait ce qu'elle a à faire avec mes cheveux. J'essaye d'être coquette. Je me plais. Et je voudrais le matin que ça recommence la même chose, parce que des moments on dort et puis les cheveux vont partout. Alors j'essaye de bien les remettre en place. Ouais. Surtout le salon est gai, On est bien là. Très très bonne aventure, qui mérite vraiment d'être vécue et moi vraiment je recommande à tout le monde. Je ne céderai ma place pour rien au monde.
Alors moi je m'appelle Sylvie Routel, je suis animatrice de la Girondière depuis peu de temps, je suis arrivée ici début juillet. Une reconversion complète puisque c'était pas du tout mon métier, j'ai eu un parcours très atypique, mais un jour il y a 5 ans de ça, je me suis dit il faut que je me trouve, il serait temps, et j'ai fait un bilan de compétences et on a défini que je devais être animatrice. Quand on m'a dit ça, je pensais que j'allais vendre des pâtes Lustucru, ça m'a pas fait rire, mais non, j'ai découvert ce métier d'animateur par le biais de l'IFAC où j'ai fait ma formation et je suis devenue animatrice en faisant une alternance en EHPAD. C'est une grande richesse. Moi, tous les jours, ce métier-là, je viens avec bonheur tous les matins à mon travail parce que j'ai l'impression de tirer ces gens-là vers le haut et me le rendre au centuple. La moindre petite chose que vous faites avec une personne âgée, elle vous est rendue au centuple. Pour moi, l'animation, je le dis toujours, c'est on n'appâte les gens avec une animation, mais quelle qu'elle soit. L'idée, c'est de les faire venir pour créer du lien social. Et quand on gagne leur confiance, on gagne tout. Ils viennent à tout ce que vous leur mettez au programme. Donc, c'est vraiment sensationnel. C'est un métier, pour moi, il est riche. Pour eux, ça leur fait du bien, mais pour moi surtout, ça me fait aussi autant de bien qu'à eux. On ne fait pas ce métier-là par hasard, on a besoin de ce retour-là. Comme, je dirais, un chanteur, un acteur, on a tous besoin de ce retour de ce public-là. Donc, quand on a ce retour-là, on n'attend pas... Moi, le retour des résidents, c'est mieux qu'une prime. Non pas que je refuse la prime, hein, je serais menteuse. Mais c'est très important d'avoir ce retour-là. C'est riche parce qu'on se dit, bah au moins, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice aujourd'hui, j'ai rendu madame, elle était pas bien ce matin, madame Intel, aujourd'hui j'ai fait un sourire, je lui ai amené quelque chose, j'ai rigolé avec elle, elle va mieux ce soir, voilà, le boulot il est fait. Alors, moi on m'a dit que les gens jouent au domino. Alors, c'est quoi l'animation aujourd'hui? Alors, l'animation d'hier, c'était les dominos et on parquait, j'appelle ça du parquage à l'époque d'un public senior devant une télé. On leur faisait même pas choisir le programme de la télé et puis voilà, comme ça ils faisaient la sieste devant la télé. Aujourd'hui c'est plus du tout ça. On a des seniors super autonomes, des seniors qui ont une vie riche déjà aussi, qui ont évolué dans leur vie personnelle, tant professionnelle que personnelle. Ils ont des enfants, des petits enfants qui les poussent vers le haut aussi, même des arrière petits enfants, et ils ont envie qu'on leur amène des choses qualitatives. Donc ils ont aussi envie d'être investis avec moi. Donc quand on leur propose des choses où ils sont le maître du jeu entre guillemets, avec mon aval et avec mon aide. J'ai une dame ici qui fait de l'atelier d'écriture, donc elle mène l'animation, je suis là pour l'aider, voilà. Il y a des gens ici, quand on a parlé du projet, tout de suite c'est super, mais avec des inquiétudes, est-ce que c'est FR3, est-ce que je ne sais quoi, bon, il faut toujours les rassurer, mais dès l'instant qu'on est bienveillant avec eux et qu'on veut les mettre, voilà, il faut savoir les aborder aussi, il faut pas se moquer d'eux, faut arrêter aussi de penser que personne âgée est vieux donc ça ne comprend rien, c'est idiot. Personne âgée est très intelligente, c'est pas parce qu'elle est vieille qu'elle est plus intelligente ou qu'elle sait plus faire des choses. Et il faut surtout pas les infantiliser, ce sont pas des enfants. Quand tout le monde pense ma petite madame machin, c'est plus du tout ça, faut pas faire ça, on infantilise les gens, c'est une erreur, c'est une horreur et une erreur pour moi. Ils sont à égal de vous et ils sont force de proposition aussi. Eux ils m'amènent de l'eau à mon moulin sur ce que je dois amener en animation. Moi je suis pas là pour me faire plaisir, je suis là pour leur faire plaisir au plus grand nombre. On a évoqué hier sur le 75e anniversaire de la Libération, on a visionné un film dont une des résidentes était témoin, et on a fait un grand débat d'1 heure autour, c'était riche, mais riche même pour moi qui suis pour une gosse, quoi. J'ai appris plein de choses avec eux, on a pu échanger, mais j'ai presque mieux compris l'histoire de la guerre 39-45 en 1 heure que dans mes bouquins d'histoire. Sans mon équipe, je ne suis rien. C'est important de le dire. Moi, l'animatrice, j'amène des animations, mais j'amène des animations en collaboration aussi avec la cuisine. Par exemple, je prends cet exemple-là. Je vais voir Manu, mon chef de cuisine, en disant, dis donc, je voudrais faire une anime. Là, on en fait une cette semaine, toujours autour du débarquement. Et je lui dis, écoute, au niveau de la nourriture, est-ce que tu pourrais me faire un thème quand même qui va dans ce sens-là, sans mettre les rutabagas parce qu'ils vont rien manger, ça va pas être terrible. Alors, on fait un petit repas des années 50, après hier. Moi, je fais l'animation en fin de repas. C'est un travail d'équipe. On discute de ça autour. On est tous en train de travailler, que ce soit avec la direction. On a une réunion hebdomadaire pour ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, toute l'équipe, pour que les résidents soient au mieux dans cette maison. Voilà. Donc, moi, si je le fais toute seule dans mon coin, après, si la cuisine, je leur dis pas, ils vont me faire un truc basique, ça va pas ensemble. Pareil, les services à la personne sont là, on a une équipe de services à la personne. Heureusement qu'elles sont là pour me dire, tu sais, tiens, madame Intel, elle est pas bien aujourd'hui. Ah, mince, je l'ai pas vu. Si t'as le temps de monter, Sylvie, alors ça ne s'arrête pas qu'à mettre des animations et faire le clown. Je prends 5 minutes, je m'assois, je vais voir la personne, je lui demande l'autorisation de monter chez elle, on discute. Et le partage et la discussion font partie pour moi de ce job. On n'est pas là pour juste dire, allez, je fais le clown, super, ça y est, on fait une anime, ça y est, j'ai fini ma journée, je peux m'en aller, j'ai fait mon anime. Non. La collègue qui est à l'accueil, qui les reçoit, qui me dit, tiens, ce matin, il était pas de bon poil, monsieur. Alors, pourquoi il était pas de bon poil? Elle me fait, je sais pas, tu peux peut-être aller voir parce que c'est pas son habitude. Donc, on essaye de creuser sans être inquisiteur, mais on essaye de comprendre avant de juger. Alors là, il me confie des choses tout à fait personnelles, peut-être qu'il confie peut-être même à personne. Donc, faut savoir aussi, en tant qu'animateur, c'est important, c'est de lâcher le bagage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort,
Il faut mettre une distance professionnelle, ça je le dis toujours, parce qu'on peut pas non plus être l'éponge de tous les problèmes de tous les résidents, sinon on fait une dépression en sortant de la résidence. Donc il faut être dans l'empathie, mais il faut prendre une distance quand même professionnelle, ça c'est très important de l'entendre. Mais je suis le confident, je suis le médiateur, parce que des fois ça se dispute, on dit les jeunes ils se castagnent, mais les anciens aussi, donc il faut être vigilant à ça aussi, et on met pas monsieur un tel avec madame un tel à la table, d'où le travail de l'équipe des serveurs qui font très attention à mettre qui avec qui, pour pas qu'il y ait de problématiques aussi, et d'isolement ou de fâcherie à table, sur une table, et que ça pourrisse l'ambiance dans la salle aussi de restauration. D'où le travail d'équipe. Il faut avoir cette part de sensibilité, mais il faut garder cette distance professionnelle. Il faut pas prendre tout à cœur, sinon ça je le dis aujourd'hui parce que j'ai travaillé, parce que dans les débuts quand on travaille, qu'on fait une reconversion comme ça, au début quand il y a un décès, et malheureusement dans ces maisons-là il y en a pas journalièrement mais très fréquemment, on pleure parce qu'on s'est attaché à la personne. Donc il faut apprendre à avoir cette distance pour pas s'en rendre malade soi-même et avancer, et surtout pas le montrer aux autres. Il y a des gens, faut respecter aussi, qui quand ils étaient chez eux dans leur vie journalière, avant d'arriver ici, ils étaient solitaires, ils aimaient pas faire des jeux, ils aimaient bien qu'on leur fiche la paix en quelque sorte. Faut respecter ce choix-là. C'est pas parce qu'ils sont dans une maison maintenant aujourd'hui comme ça que je vais les obliger à venir. Et s'ils veulent rester tranquilles chez eux, je respecte ça. C'est toujours dans le respect. Jamais dans le forcing. D'ailleurs, il y a une anecdote un petit peu plus sans faire dans la sensiblerie, d'où la distance professionnelle. J'ai des fois des difficultés à prendre de la distance parce qu'il y a des gens, je ne citerai pas la personne qui est dans le témoignage, justement dans les témoins résidents, qui m'ont touché de près parce qu'ils m'ont rappelé énormément ma maman, par exemple. Donc là, il faut se dire, oh là, attention, stop, il faut prendre une distance, c'est pas maman. Voilà, bon bah ça, c'est le côté anecdotique de la chose où là vraiment, faut se blinder et reprendre son rôle son costume d'animatrice. Sur les anecdotes, mais oui, il y en a qui me font rire, évidemment. Il y a des gens, mais on a l'impression que les anciens n'ont pas vécu, n'ont pas eu de vie sexuelle, par exemple. Ah bah alors moi les anecdotes je les entends, donc ils vous racontent des histoires de fesses, excusez-moi l'expression, et ça pourrait être outrageant mais moi ça me fait hurler de rire, moi je rigole avec eux, on en rit. Il y a des gens aussi qui se rencontrent en résidence, c'est-à-dire que ça c'est plus comme on pourrait appeler un couple qui pourrait se créer à mon âge, mais c'est une complicité, c'est un accompagnement jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire pourquoi on vivrait seul parce qu'on est vieux? Bah non, on se retrouve une copine, c'est plus la grande sexualité comme quand on était jeune, mais c'est un autre amour, et ça faut savoir respecter aussi. Je trouve ça charmant et je trouve ça bien qu'on puisse continuer à vivre sa vie à deux plutôt que tout seul. Voilà, moi, je suis là-dedans. Voilà. Alors, je me présente, Élise Garnier, je suis directrice de la résidence depuis 1 an et demi, quasiment maintenant. Un parcours un peu atypique, puisque j'étais directrice sur une quinzaine d'années d'une association d'aide à domicile, dans la région havraise également, et initialement je suis musicienne de formation. Je me définirais plutôt comme une chef d'orchestre. Donc une chef d'orchestre avec tous mes musiciens, mes membres d'équipe qui doivent respecter leurs partitions et jouer en fonction de mes directives, de ma direction, de manière à servir au mieux les résidents, parce que c'est vraiment notre souhait premier, c'est le bien-être de nos résidents au sein de l'établissement. Ils sont ici chez eux. L'appartement, voilà, c'est un bail locatif traditionnel avec les petits services qu'on amène en plus, la sécurité. Si on voit effectivement qu'en journée on n'a pas croisé tel et tel résident alors qu'on a l'habitude de le voir descendre chercher son courrier ou participer à une petite animation le matin, etc. Du coup on va s'inquiéter, on va interpeller pour voir il n'y a pas un petit souci, est-ce que tout va bien. On a toujours ce regard bienveillant, que ce soit au restaurant, que ce soit les auxiliaires de vie, que ce soit nous à l'accueil en direction, de manière à s'assurer que tout va bien pour nos résidents. Moi, ce qui me plaît vraiment sur ce poste de direction, c'est l'échange avec les résidents. Alors, manager les équipes, c'est une chose, mais moi, j'ai toujours été au contact d'une population assez âgée. J'ai plus d'affinité pour travailler avec ce public. Moi, j'aime beaucoup échanger avec ces personnes sur leur tranche de vie, sur des souvenirs, parce que je trouve que c'est très riche c'est riche d'enseignements, et puis ça nous permet aussi de comprendre l'évolution. On a des gens issus du quartier, des gens qui viennent d'autres quartiers ou même pas forcément du Havre, et ce mélange un petit peu d'histoire, parce qu'on a vraiment parfois des grandes pages d'histoire quand on échange avec les résidents, et c'est assez alors émouvant, assez cocasse sur certaines anecdotes aussi que certains résidents peuvent nous raconter, et c'est très riche. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur dans ma fonction, le contact avec les résidents, l'échange, l'écoute. Je travaille toujours avec ma porte ouverte, parce que je ne conçois pas que le résident doive demander un rendez-vous pour pouvoir venir échanger avec la direction. Enfin, c'est pas du tout
c'est pas du tout mon style de travail avec qui que ce soit les équipes ou que ce soit les personnes qu'on accueille ici. Quand un résident nous rejoint notre établissement, il y a une crainte au départ. Certains vont être dans une forme de culpabilité en se disant bah voilà, maman ou papa quitte sa maison, ou voilà, elle y a laissé tous ses souvenirs, c'est difficile. Ici, les résidents peuvent venir avec leurs meubles, agencer l'appartement avec tous leurs petits bibelots, leurs effets personnels, de manière à vraiment se sentir chez eux. Il y a toujours un temps d'adaptation quand le résident arrive, parce que il faut faire le deuil du logement qu'on a laissé. Ce sont des étapes qui sont pas évidentes à passer. Certains résidents pensent qu'effectivement la résidence c'est le dernier endroit, et je leur dis plutôt voilà, c'est une nouvelle page qui se tourne, on va l'écrire ensemble avec toute notre équipe en relation main dans la main avec les aidants, mais c'est pas la dernière page. En fonction du souhait de chacun, de les faire participer aux animations, que le lien social ne soit pas rompu, enfin de créer du lien social. Alors avec nous et entre résidents, on essaie de repérer un peu les affinités, les joueurs de cartes, les joueurs de bridge par exemple. Tiens, on va essayer de les mettre en relation de manière à ce qu'il y ait une table qui se crée. Donc ça, c'est le rôle de Sylvie, l'animatrice, qui est assez important, Sylvie va les percevoir sous un autre angle, et on les fait participer aussi. On n'hésite pas à leur dire, voilà, si vous avez une idée, une proposition d'une activité que vous aimez faire, vous voudriez faire voir à vos autres voisins résidents, pourquoi pas, et proposer, et qu'on organise quelque chose autour de ça. C'est vraiment il y a un vrai échange qui se crée entre l'animation et les différents résidents. C'est pas quelque chose qui leur est proposé d'office. Voilà, ils sont acteurs en fait de leur parcours ici, de leur vie ici, que ce soit au niveau du restaurant, où des commissions régulières sont faites pour recevoir leurs souhaits, leurs insatisfactions aussi, mais leurs propositions. On aimerait bien que certains repas soient plus orientés sur telle thématique, pourquoi pas organiser une journée du goût avec telle et telle chose, et tous ces éléments-là sont pris en compte de manière à ce que en retour, on puisse faire des choses qui plaisent tout simplement sur tous les services en fait. Mardi soir, on a fait l'apéritif dînatoire. L'animatrice est partie sur tout un tas de blagues pour les faire rire, pour passer un bon moment festif. Et effectivement, je les entendais remonter chacun dans leur logement en attendant l'ascenseur. Ils étaient ravis. Et c'est des petits moments, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au quotidien pour eux. Oui, parce que grâce à des établissements comme ici, que je connaissais pas avant, je connaissais pas du tout le rayon, le respect, et réciproquement, moi je respecte et je veux être respectée. Ça dépend où. Et ça dépend quelle personne aussi. Vous avez des personnes qui une fois qu'elles sont vieilles, restent ces personnes-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Moi, j'ai à ma table une personne qui ne sort jamais de chez elle. Moi, je me verrais pas comme ça. Les petits-enfants, j'en ai encore samedi qui viennent, là. Ah oui, j'ai encore beaucoup de contacts avec les petits-enfants. J'avoue même que je suis un peu... Comment je pourrais dire? Un peu confidente encore. Très confidente. Ah oui. Oui, ça c'est... Oui. Donc, il vous confie des choses. Ah oui, hier encore, j'étais presque 3/4 d'heure avec un des petits-fils. Et j'aime beaucoup parce que je me dis que ça permet aussi d'être au courant de ce que les jeunes vivent maintenant, que nous, on n'a pas vécu. On a peut-être eu la guerre, mais enfin, on n'a quand même pas eu la vie que certains jeunes ont maintenant. Et j'ai eu le malheur de perdre une petite fille, préparer son mariage, et elle est morte 2 jours après. Un accident de voiture, et ça a été la catastrophe de ma vie. Et son père, donc mon plus jeune fils, n'a pas supporté la mort de sa fille et s'est suicidé. Et j'avoue que à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, mais les jeunes quand même maintenant, on a peut-être eu la guerre, mais ils ont autre chose maintenant. Ils ont autre chose maintenant. Moi, je suis contente de voir qu'ils se confient à moi et que... C'est-à-dire que, si vous voulez, disons qu'on n'est pas abandonné. Enfin, tout est autant qu'on a pu organiser sa vie. C'est-à-dire qu'on a pu organiser
sa retraite et puis... On les écoute pas assez, ou alors on dit, oh, c'est une vieille, méfie-toi, vous voyez, c'est ça, enfin, moi, c'est comme ça, ce que je le ressens. Et vous avez des gens qui brusquement, ça s'est arrêté, ils ont arrêté de travailler, ça a été fini. C'était fini. Tandis que là, nous, moi, je crois que faut mettre son métier qu'on a aimé, faut le mettre en valeur. Faut le mettre en valeur, le métier qu'on a aimé. Valoriser, peut-être pas, mais enfin, considéré en tout cas, reconnu comme tel, quoi. Ça a commencé par reconnaître la personne âgée comme un client ou une cliente éventuelle, à ouvrir des créneaux commerciaux, mais quand même, on commence à s'intéresser à l'humain davantage, ce qui est important. Il y a de l'amélioration, mais il y a encore à faire. Ouais, il y a beaucoup d'amélioration. Bon, dans le temps, ils n'avaient pas des maisons comme ça pour recevoir, quoi. Bon, enfin, là, il y a encore à faire. La directrice qui était là avant m'avait demandé si je voulais être conseiller. Je lui ai dit, pas de raison. Alors, donc, je suis donc conseiller. Dans l'entrée, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une boîte aux lettres. Bon, alors la boîte aux lettres, c'est moi qui ai la clé. Et de temps en temps, je jette un petit coup d'œil. L'autre jour, il y avait une lettre. Bon, j'ai ouvert la lettre, j'ai lu la lettre, j'ai vu que la personne réclamait une certaine chose, j'en ai fait part à la direction. Hein. On m'a donné les renseignements, on m'a dit pourquoi. J'ai été retrouver la dame, j'ai dit ben voilà, j'ai eu votre lettre, j'en ai parlé à la direction, bon ben je vous donne l'explication. Elle m'a dit bon, merci monsieur. On est au 4e, on a un grand balcon, dans ces conditions-là, puis les gens, alors ils sont tous ici pour vous mettre à l'aise. Ah ouais. On se sent quand même mieux. Qu'on prenne soin de nous, vous voyez, je sais pas trop m'expliquer, mais qu'on nous laisse pas de côté parce que on est des vieux. Oui, c'est formidable, parce qu'on fait ce qu'on veut. Oui. Puis on l'emmerde si on veut. Faut pas le dire, hein. Ah oui. Mais puis il faut la respecter. Changer le regard sur les personnes âgées. Ah oui. Oui, parce qu'on a quand même existé, là. Grande différence entre la personne âgée en Algérie et la personne âgée en France. On doit la garder chez nous, vous voyez, comme nos grands-parents, nos mamans et tout, jusqu'à le dernier jour de sa vie. Par contre ici, non, il y a une possibilité, comme les iPads, comme la gérandière. Et dommage qu'on n'a pas ça en Algérie. On a des maisons de retraite, mais ils sont pas comme chez vous ici. Quand même, c'est une responsabilité, surtout si on est marié avec des enfants, c'est trop dur. J'ai vu la gérandière,
Je me suis dit, waouh, c'est vraiment confortable, c'est beau. Moi, je pensais que ils sont dans un hôtel 5 étoiles, quoi. Par exemple, les dames que j'ai interviewées, chacun elle avait une histoire et chacune, elle m'a donné une idée ou une petite leçon, quoi. C'est quand on devient une personne âgée, la vision elle change complètement. On a besoin de la sécurité, la famille, mais c'est plus ce que j'ai compris, que la personne a vraiment besoin de la sécurité. Très bonne aventure et ça m'a fait vraiment plaisir et j'ai aimé. Ça m'a apporté de voir comment on traitait les personnes âgées, qu'ils n'étaient pas mises de côté, qu'il fallait s'en occuper comme tout le monde. Il n'y avait pas de différence entre les personnes âgées, les adultes, les enfants. Il faut tout mettre tout le monde au même niveau. Il faut tenir compte de la personne. Elle a vécu, donc maintenant il faut la protéger, pour qu'elle puisse finir dans de bonnes conditions. Certaines personnes, leur parcours professionnel, leur choix de vie, on a préparé les questions à dire et à ne pas poser. Aussi des simulations entre stagiaires, avec les formateurs, avec Sylvie, l'animatrice de la Gérandière. Aujourd'hui, de nos jours, les personnes âgées sont très importantes. Déjà pour les plus jeunes, parce qu'on va tous être vieux et vieilles un jour. J'ai trop aimé, ça m'a changé mon idée. J'ai partagé les souvenirs avec des personnes âgées, c'était vraiment très sympa. Et personnellement, ça m'a touché quelques histoires qu'ils m'ont racontées. Personnellement, je pensais pas que c'était comme ça. J'avais peur au début, mais grâce à elle, je m'étais à l'aise, je me sentais à l'aise. Ça se passe comme ça. Moi, au début, je disais, c'est quoi une maison de retraite? Ils sont des personnes âgées dans un bon endroit, bien protégées, qu'on prend bien soin d'eux, qui sont enterrés avec des gens qui sont là pour eux. On a fait des petits groupes, on se discutait ensemble, on partageait les idées, on était bien, on a fait des sketchs qui vraiment, c'était très amusant. C'était bien passé et nos formateurs nous ont trop aidés. J'aime beaucoup cette opportunité pour avoir les personnes âgées et tout ça. C'est passé très bien. Dans mon pays, c'est pas la même chose, pas du tout. Les personnes âgées restent à la maison de la famille à vie. On n'a pas les structures comme les Girondières, mais peut-être un petit peu. Je vais en Syrie, en Égypte, en plusieurs pays. C'est pas la même chose. Ici, c'est magnifique. Oui, très belle aventure. Super bien. On était tous motivés, tout ça. On avait chacun nos rôles, donc c'était bien en fait. J'étais sur place, j'étais assistant, on va dire, assistant des personnes qui posaient les questions. Oui. La personne qui posait les questions oubliait des choses, donc moi je lui rappelais. J'ai surtout vu que j'étais entourée et en sécurité aussi. Comparé à chez nous, c'était totalement différent. Ma grand-mère, du côté de mon père, j'ai connu qu'elle était déjà vieille. Donc elle était chez elle, bougeait pas. Donc c'était nous qu'on allait la voir chez elle. Avant, pour moi, c'est un peu difficile, mais en plus, j'ai réfléchi comment vivre ici, les personnes âgées, tout ça, avec notre pays, c'est pas pareil. En plus, il y a parce que moi, je pensais que c'est difficile, c'est pas comme, mais depuis que j'ai passé là-bas, je sais qu'ils sont bons. C'est quelque chose que j'ai bien aimé. On a préparé des jeux d'or, on a fait du théâtre en plus. Et pour préparer, même si c'est pas même le projet, mais pour préparer pour les entretiens ou des choses, on va être bien à l'aise si on veut discuter avec quelqu'un. Moi, je viens du Nigeria et c'est pas la même chose. Comment vous faites ici en français. Et j'ai appris des choses. En fait, on a préparé des questions en une petite équipe et après chacun a mis son idée et après on a évalué, on a regardé ensemble ce qu'on peut faire pour améliorer la question. Je me suis occupé de tout ce qui est technique, les photos, la vidéo et oui, j'ai appris parce que les personnes âgées sont des personnes qui sont fragiles en fait et on ne peut pas éviter.
Il faut qu'on parle, on lui entende. Oui, j'ai mes grands-mères au pays. Oui, je pensais à eux parce que je vois des personnes qui la même âge, quoi, et ça me touche un petit peu. Comme prendre des photos, et prendre beaucoup de photos pour j'ai appris beaucoup de choses. Oui. J'ai découvert en France comment ça s'est passé. Par rapport aux personnes, pour les des personnes âgées, avec un groupe d'élèves, c'est passe très bien. Je viens de Soudan. J'ai appris plein de choses pour les personnes âgées. Mais chez nous, on garde les personnes âgées à la maison, mais ici, j'ai trouvé c'est très bien. L'aventure qu'on a fait avec vous, c'est une belle aventure. C'est pour la première fois que je l'ai. Il m'a fait avoir beaucoup de choses et j'ai changé l'idée pour que chez nous, les personnes âgées restent à la maison jusqu'à la fin, mais chez vous, dans la Girondière, ça change carrément mon idée parce que chez les Girondières, c'est bien pour la sécurité, pour les soins, pour les interventions directes. Mais chez nous, je pars travailler, je laisse mes parents derrière moi, je ne sais pas ce qu'il arrive à que ce soit. Comment chez nous avoir des maisons de retraite? Oui. Et bien sûr parce que pour l'aide, pour les aider pour le côté médical, surtout. J'ai fait des interviews avec Madame Genos, c'est quelqu'un qui m'a fait une trace dans mon cœur pour sa vie. Les personnes âgées sont des personnes essentielles dans la société, strictement. On ne peut pas être laissé tout seul, il faut vivre avec eux. Ça m'a apporté plusieurs choses. Parce qu'avant, j'ai travaillé dans un métier différent avec les enfants. Donc, ça m'a présenté l'opportunité de voir un autre public à qui on peut aider, à qui on peut aussi apprendre quelque chose et échanger des idées, que c'est le plus important en fait. Oui, ça a été préparé, on a fait plusieurs choses. En fait, on a commencé pour se demander des questions par rapport à la pièce. Après, on a préparé tout ce que c'est les questionnaires, les affiches, tout ce que c'est aussi des jeux de rôle pour se présenter en face de la personne, on va dire. Oui, nous avons rencontré plusieurs personnes qui aident à changer quelque chose. Par exemple, nous avons présenté des différents types de publics. On va dire qu'on avait connu des personnes qui travaillaient dans le métier de bricolage, qui jouaient au piano, qui faisaient des travaux comme métier, par exemple, de maîtresse, de différentes choses en fait. Nous avons interviewé, nous avons parlé très bien, tout ça. Il y avait un monsieur qui voulait me demander des questions de mon pays par rapport à ce qui s'est passé là-bas, ou la différence en France en fait. Oui, en fait, j'ai mon beau grand-père à un EHPAD. Donc, c'est fait une habitude d'aller à l'EHPAD chaque mois pour le voir. Mais je n'avais pas connu une résidence de retraités, que c'est différent, à l'EHPAD. Parce qu'en fait, dans l'EHPAD, c'est seulement une chambre où il y a la personne, où il y a aussi le médecin 24/7, on va dire. Mais au contraire, dans la résidence, on trouve que les personnes sont plus autonomes et que surtout font sa vie, qui se promènent, tout ça. Parce que toutes ces richesses, c'est un héritage. Ça peut être pas un héritage forcément en richesse, on va dire des richesses d'argent, mais c'est un héritage plus riche parce que c'est un héritage verbal. On va dire qu'on va prendre des expressions de comment s'est passée la guerre. Par exemple, j'ai l'expérience avec mes grands-parents au Chili, qui ont vécu la dictature, et ça t'aide surtout à faire ton travail. Par exemple, quand on faisait des classes, à l'école, on présentait ça, le vécu de notre grands-parents par rapport
à la guerre et par rapport à la dictature qui s'est passée dans le monde. Quand on voit un personne âgée, on sait qu'il est en richesse et qu'on doit la valoriser. J'ai gagné un prix. Oui, je suis content de travailler là avec l'équipe RCIF, avec vous. Je suis fier. Une bonne aventure. Ça, on était très fiers. C'est vraiment, c'est une fierté pour nous. Autant qu'une étrangère, et j'ai participé à ce film, c'est vraiment, ça m'a fait, je dis d'ailleurs à ma famille en Algérie, ils étaient tous contents, c'est bien, bravo, c'est vraiment... Oui, c'est super, oui, c'est bien, je regrette pas d'avoir fait. J'ai hésité au départ, je dis, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais puis je regrette pas, une belle aventure, surtout avec ma bêtise à Paris. J'ai vu un M au métro. J'ai vu un M jaune. J'ai fait un McDo. Oui, on a gagné le concours. Oui, très très content. Une grande joie, une grande satisfaction, et je pensais à mes grands-parents en même temps, donc très bien quoi. Oui, moi personnellement je pensais pas que c'était comme ça. Quand vous m'avez dit que c'est 600 personnes qui participaient, j'ai raconté à toute ma famille. J'ai dit à ma fille, 600, imagine. Elle m'a dit, waouh. Je vous jure que je suis très contente. J'avais pas pensé que c'était comme ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai changé l'idée que je vais à Paris. Non, il faut. C'est ça, j'ai fait tout pour y aller. Ouais. Ah oui, on a gagné le premier prix en fait. Oui, on était trop contente. Ah oui, totalement fière. Oui, totalement fière. C'est la première fois que j'ai participé à un concours, donc pour moi c'était très très bien. Oui, très fière. Toujours je dis ça chez nous, à la maison, parce que chaque fois je go là-bas, je dis c'est moi le plus nul, parce que c'est moi qui comprends pas beaucoup de choses. Mais depuis que j'ai dit j'ai gagné des primes là-bas, tout le monde dit comment vous avez fait, c'est quand même quelque chose quand même. On a gagné le concours. Oui, on est content. Oui, nous avons gagné le concours par rapport au projet qu'on a fait, et c'est super joli en fait, de l'opportunité que ça a donné de pouvoir faire des échanges et de pouvoir trouver un autre public. Et aller à Paris, on a vu les autres projets et c'était vraiment cool. Oui, c'est la récompense. J'ai gagné un prix pour la première fois. J'ai fait un travail de moi-même. Je le gagne. Oui. Je le mérite. Je le mérite et nous mérite. Oui, je suis très content. Je suis très content pour cette aventure. Je suis très content d'être au Recife pour la première chose. Je suis très heureux d'être en France.